Avec l'aide de Dieu et votre permission, Bezrat Hashem, on va étudier un texte, une Torah de Rabbeinu,
la Torah 115 du Likutei Moharan, qui se rapporte à la section qu'on va lire, Bezrat Hashem, à ce Shabbat, c'est-à-dire la paracha de Yitro, où il y a tout le don de la Torah dans cette paracha. Et on va lire donc un passage du Likutei Moharan qui se rapporte à un verset qui se trouve dans cette paracha. Donc il ramène le verset suivant, Rabbeinu, c'est que, voilà. Alors, le peuple il se tenait à distance, et Moshe Rabbeinu, Moïse, il s'est approché de l'épaisseur de la nuée où se trouvait Dieu, où se trouvait Hachem. C'est-à-dire que maintenant, ils viennent de recevoir les 10 commandements, donc ils étaient éloignés de la montagne, et donc Moshe aussi, il était à côté de la montagne avec le peuple, tout le peuple. Et donc après, le peuple est resté en retrait, et Moshe, il s'est rapproché dans l'épaisseur de la nuée, où se trouvait Dieu. C'est comme ça que le verset il dit. Alors, il dit Rabbeinu comme ça que celui qui, pendant sa vie, il a marché dans la matérialité, c'est-à-dire une personne qui était tout le temps, c'est nous tous, mais avec des différents degrés, dans la matérialité, dans le monde, dans la vie, dans tout ce qui est matériel, d'accord, et que ensuite il a eu un enflammement, et il a commencé à désirer de s'engager dans le chemin de Dieu, d'accord, il a voulu s'engager dans le chemin de Dieu. Donc il était dans la matérialité, il s'est enflammé, il a eu un enthousiasme, et il a voulu se rapprocher des voies de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, il va se déclencher, il va avoir un attribut de rigueur qui va commencer à venir l'accuser. C'est-à-dire que maintenant, il va avoir de la rigueur qui va tomber sur cette personne et qui va commencer à l'accuser. Qu'est-ce qu'il accuse? Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme il était dans la matérialité et que maintenant il veut se rapprocher du sacré, alors il va avoir une rigueur sur cette personne. Et qui va commencer à l'accuser, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce que tu te rapproches du truc, regarde où tu étais, maintenant tu veux te rapprocher du divin, ça marche pas comme ça, c'est une accusation qui vient du ciel, c'est des anges qui l'accusent, et il ne le laisse pas suivre la voie de Dieu, d'accord? Et on va lui occasionner des obstacles, c'est-à-dire que dès qu'il va vouloir faire quelque chose, un pas, il va avoir des obstacles. Tout simplement parce que, pourquoi on va lui permettre de se rapprocher du bien, alors qu'il est coupable et qu'il est donc redevable? C'est comme une espèce, la rigueur, c'est quelque chose qui va d'après des lois, d'accord? C'est quoi la rigueur dans ce monde dans lequel on vit? On brûle un feu rouge, alors il faut payer une amende. Si on se fait attraper, il faut payer une amende, d'accord? Alors c'est la même chose, la rigueur, elle n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire que s'il y a eu un égarement, alors il faut payer. Donc à partir du moment où une personne, elle va se retrouver dans une situation où elle a marché dans la matérialité, c'est-à-dire qu'elle s'est embourbée dans toutes sortes d'actions pas très belles, alors automatiquement, dès elle va vouloir se rapprocher du divin, alors on va lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il va avoir cet attribut de rigueur qui va commencer à l'accuser. Et donc, on va commencer à lui mettre des obstacles. C'est-à-dire que maintenant, on lui met des obstacles. Les obstacles, ça ne veut pas dire que maintenant, il ne peut pas le faire, mais c'est des obstacles. C'est des choses qui vont
qui vont lui barrer la route. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est impossible de faire, mais il va être embêté. Et donc, il faut savoir il nous dit Rabbeinu que Dieu, lui, il désire la bonté. Il aime la bonté. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se dissimuler, si l'on peut dire, dans cet obstacle. On va expliquer tout ça, d'accord? On va rentrer. Donc, ça veut dire que lui, Dieu, il y a d'un côté la rigueur. On ne peut pas passer outre de cette rigueur. Mais, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il va se cacher dans comme il aime la bonté, il veut la bonté. C'est pas qu'il l'aime, c'est qu'il la désire. Donc, il va se dissimuler, si vous voulez, dans l'obstacle qui va être mis devant cette personne, quand il voudra faire le bien. Donc, celui qui a de la conscience, c'est-à-dire qu'il est avisé, c'est-à-dire qu'il a une certaine conscience, il comprend cette chose-là, c'est-à-dire qu'il se rappelle de cette chose-là, qu'il a de la conscience. Alors, quand il va commencer à observer l'obstacle qui va se dresser devant lui, il va pouvoir trouver Dieu dans cet obstacle. Maintenant, un obstacle, c'est des milliers de choses. Ça veut dire que, je vous donne un exemple bénin. Par exemple, imaginez-vous qu'une personne, elle s'enflamme pour faire une bonne action, ou qu'elle veut, par exemple, je sais pas moi, faire un voyage, par exemple, partir à Oman, ou par exemple, faire une mitzvah. D'accord? Alors, il est enthousiasmé, il est enflammé par la chose. Et vous allez voir que après, qu'est-ce qui va se passer? Dès que cet enflammement, en fait, en vérité, cet enflammement, il vient aussi du divin. Ça veut dire que c'est Dieu qui envoie cette chose à cette personne pour lui donner le mérite de faire la chose. Et la personne, ça vient pas de lui. C'est-à-dire, on lui donne cette chose-là en cadeau. Mais dès qu'on lui donne cette flamme-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Après, il va perdre cette flamme, ou alors il va commencer à avoir toutes sortes de confusion dans son esprit. Oui, mais alors comment je vais faire, et comment ci et comme ça. Ça s'appelle des obstacles. Ça, au niveau du mental, ça s'appelle des obstacles. Des fois, ça peut être tout simplement une personne qui veut faire une bonne action. Alors, il va falloir qu'il prenne sa voiture pour aller, je sais pas moi, aller voir un malade, ou aller faire une autre bonne action. Et au moment où il va vouloir se déplacer, alors il va avoir des embouteillages, où il va avoir toutes sortes de choses qui vont se passer, que ça s'appelle des obstacles. Donc voilà. Mais seulement une personne qui a visé, qui est conscient, qui a de la conscience, alors il peut, en observant cet obstacle, trouver le Créateur, trouver Dieu dans cet obstacle. Comme il est rapporté dans le Talmud de Yerushalmi, de Jérusalem, d'accord? Si un homme te demande où se trouve ton Dieu, le Talmud dit ici, quelqu'un il te demande où se trouve ton Dieu, réponds-lui dans la grande ville d'Aram. La grande ville d'Aram, c'est-à-dire, c'est Rome en vérité. C'est là où il y a toutes les idoles, etc. Où apparemment, quand on parle de la ville d'Édom, c'est-à-dire de Rome, alors apparemment c'est un endroit où Dieu il est pas là, il est pas présent là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'idolâtrie, etc. Donc Dieu il est pas là-bas. Mais le Talmud de Jérusalem, il dit que si on te demande la question où se trouve ton Dieu, alors réponds-lui qu'il est là-bas. Ça veut dire qu'il est dans l'endroit là où il y a le plus d'idoles, d'accord? Alors, mais il nous dit Rabbeinu que si un homme il est avisé, alors il va faire aussitôt un homme qui est pas avisé, ça veut dire qu'il n'est pas, dès qu'il va voir l'obstacle qui va se présenter à lui, alors aussitôt, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire marche arrière dès qu'il va voir cet obstacle. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire un obstacle? C'est-à-dire en général,
c'est son ego, c'est-à-dire que maintenant il va vouloir faire quelque chose qui est de bien, mais ce qui va se passer, c'est que son ego il va commencer à prendre le dessus et il va se braquer tout de suite quand il va voir l'obstacle. Il va dire bon ben je peux pas, j'ai essayé et voilà, donc il fait marche arrière. Donc ici il nous dit que l'obstacle il correspond à la nuée et au brouillard. On a parlé que, on a dit pour commencer que si vous voulez, Dieu, comment il s'appelle, que le peuple, il s'est tenu au loin de la montagne, et lui, Moshe, tout ça c'est après le don de la Torah. Ça veut dire que pas le don de la Torah, le don des 10 commandements. C'est-à-dire que quand Dieu il a dit les 10 commandements, alors après le peuple il était en retrait de la montagne, et Moshe il s'est approché du brouillard. Donc ce qui correspond à la nuée et au brouillard, ça veut dire qu'en vérité, c'est un obstacle. Quand maintenant vous voyez du brouillard, tout simplement, si par exemple quelqu'un il prend la route et qu'il y a des nuées et du brouillard sur la route, c'est vraiment un obstacle pour pouvoir rouler. C'est vraiment un problème. Alors donc il nous dit ici que l'obstacle correspond à la nuée et au brouillard. Puisque la nuée et le brouillard correspondent à l'obscurité. Et l'obscurité, en hébreu, ça s'appelle rocher. Rocher, qui aussi veut dire obstacle. Ça veut dire l'obscurité, c'est l'obstacle. C'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver la présence de Dieu devant cet obstacle, devant ce barrage, j'ai un obstacle qui m'empêche de faire des choses, et c'est obscur, et je n'arrive pas à trouver, je comprends pas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à trouver Dieu là-bas. À cause de ça, alors je fais marche arrière, parce que je trouve pas Dieu. Si, par exemple, une personne, elle voit bien clair, c'est-à-dire qu'elle est animée d'une inspiration, c'est-à-dire que Dieu, il est là, la personne sent que Dieu se trouve là, ça s'appelle pas un obstacle. Et donc, dans ce cas-là, il voit, et quand il voit, il va avoir aucun obstacle, il va courir. Mais l'obstacle, donc il parle ici, ça s'appelle l'obscurité, et voilà. Donc, c'est ce que signifie le verset, que le peuple, il s'est tenu au loin. Que quand le peuple, il a perçu le brouillard, c'est-à-dire, autrement dit, l'obstacle, alors ils se tiennent éloignés. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que maintenant, quand le verset nous dit le peuple se tient au loin, c'est vrai qu'ils ont eu par Dieu, on leur a demandé de se tenir pour pas se rapprocher de la montagne parce que ils pouvaient mourir. Il y avait tellement de présence divine que c'était pas possible. Mais il explique ici d'une autre manière que quand une personne elle est confrontée à un obstacle, alors il se tient au loin, c'est-à-dire qu'il s'éloigne. Il est éloigné, il est éloigné de pouvoir faire la chose et de pouvoir surmonter la chose. Pourquoi il est éloigné? Parce que l'obstacle, qui sont la buée et l'obscurité et le brouillard, ça l'empêche de pouvoir, si vous voulez, dans une situation de la vie qui est difficile, alors il voit pas la présence de Dieu dedans. Et à cause de ça, alors il est éloigné. C'est quoi éloigné? Éloigné parce qu'il voit pas. C'est comme par exemple, imaginez-vous que vous avez du brouillard. Des fois, s'il y a un grand brouillard épais, vous pouvez pas ne voir une personne, vous pouvez ne pas la voir à 2 mètres, même 2 mètres, vous pouvez pas la reconnaître, même 1 mètre, tellement le brouillard il est fort. Alors plus qu'on peut pas voir, ça veut dire ça s'appelle qu'on est éloigné, qu'on n'arrive pas à voir la présence de Dieu dans les événements de notre vie qui sont des obstacles, d'accord? C'est des obstacles. Alors, mais Moshe, Moïse, il représente la connaissance, c'est-à-dire la conscience, d'accord? Si vous voulez, le tzaddik, il représente la conscience de tout le monde. Chacun de nous, on a une parcelle de conscience, de connaissance, de conscience. Et si vous voulez, Moïse, lui, il a la conscience de tout le monde, de tout le peuple, de tout Israël.
c'est donc Moshe s'approcha, Moshe qui représente la conscience de tout le monde, lui, il s'est approché du brouillard, car c'est là que se trouvait Dieu. À partir du moment, lui, on va dire que Moshe, c'est l'homme le plus avisé. Le tzaddik, c'est celui qui est le plus avisé, c'est celui qui a le plus de conscience. D'accord? Donc lui, quand il va voir un obstacle, il va voir de l'obscurité, il va voir de la nuée, il va voir du brouillard. Alors lui, il va pouvoir s'approcher, car il sait parce que c'est là-bas qu'il va trouver Dieu. C'est-à-dire qu'il va trouver Dieu dans l'obstacle. Et dans l'obstacle précisément. C'est-à-dire que maintenant, on va dire, oh d'accord, mais comment on peut trouver Dieu dans l'obstacle? C'est justement là-bas qu'on le trouve. On le trouve plus là-bas qu'ailleurs. Parce que, encore une fois, quand les choses elles sont claires, quand les choses elles sont limpides, quand les choses elles sont clairvoyantes, ça s'appelle pas avoir trouvé Dieu. Parce que Dieu, si vous voulez, il se révèle à la personne de temps en temps, mais la plupart du temps, on est confronté à des obstacles. Et ces obstacles-là, il nous dit que précisément, Dieu, il se dissimule dans ces obstacles-là. C'est-à-dire que la présence, Dieu, il est plus dans les obstacles qu'ailleurs. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on trouve Dieu. Alors, et on a entendu de la bouche de Rabbeinu, de sa sainte bouche, un développement sur cette chose, sur ce sujet dont on parle maintenant. C'est-à-dire que, en fait, la dissimulation de Dieu à l'intérieur de l'obstacle. D'accord? Rabbeinu, il a dit que, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il se dissimule à l'intérieur de l'obstacle? Parce qu'il est dit, dans les psaumes, le Saint béni soit-il aime la justice. Donc maintenant, on va nous expliquer pourquoi Dieu, il se dissimule dans l'obstacle. Ok? Il aurait pu, pourquoi il est dans l'obstacle? Pourquoi justement dans la chose, dans ces nuées, dans ce brouillard, dans cette situation difficile, Dieu il est là-bas. Pourquoi il se trouve là-bas? Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le psaume que Dieu, il aime la justice. Qu'est-ce que ça a à voir? Il aime la justice, mais il aime aussi Israël. Il aime le peuple. D'accord? Il aime le peuple, il aime la justice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger, on peut pas passer outre. Il y a une justice, on peut pas dire bon, c'est pas grave, on va passer outre la justice. Non. Dieu, il aime la justice, mais il aime la bonté et il aime Israël. Et maintenant, l'amour qu'il éprouve pour Israël, il est plus grand que son amour de la justice. C'est-à-dire que Dieu, il aime la justice, mais il aime Israël. Mais maintenant, l'amour qu'il aime pour son peuple, il est plus grand que la justice. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous voulez, les âmes qui viennent d'Israël, si vous voulez, c'est les enfants de Dieu, d'accord? Donc, il aime ses enfants plus que la justice. C'est comme un père où, si vous voulez, son fils, il a peut-être fait une bêtise et qu'il doit être réprimandé, mais d'un autre côté, il aime son fils. Donc, il va essayer de trouver un moyen en même temps, de pouvoir l'éduquer, mais aussi de toutes les façons de trouver une issue qui va vers la bonté. Alors, lorsque cet attribut de justice, il va venir accuser celui qui n'est pas digne de se rapprocher de Dieu. Ça veut dire c'est nous tous. C'est-à-dire que maintenant, puisque chacun là où il est dans la matérialité, à partir du moment où il va vouloir sortir un tant soit peu de cette matérialité pour essayer de se raffiner et d'avancer un petit peu dans sa vie, automatiquement il va être confronté, dans la mesure où il va vouloir quitter sa matérialité, il va être confronté à cet attribut de justice qui va venir l'accuser. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas digne. Il n'est pas digne de se rapprocher de Dieu. Et donc, cet attribut de justice qui vient l'accuser, il va pas lui donner la possibilité de s'engager sur la voie de la vie, ça veut dire la voie de Dieu. La voie de la vie, c'est-à-dire que c'est ça la vie de pouvoir vivre véritablement et de pouvoir surmonter
ces obstacles-là. Mais on ne le laisse pas, puisque les obstacles, ils sont là pour l'empêcher d'arriver à cette chose-là. C'est-à-dire, c'est quoi cette voie de la vie? En fait, c'est ce qui consiste à se rapprocher du juste de vérité et du chemin de vérité. Voilà ce qu'il nous dit Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi? Parce que le juste, qui est en fait le tzaddik, qui lui représente la conscience de tout le monde, de tout le monde entier, si vous voulez, à partir du moment où on se rapproche de lui, alors il va pouvoir nous donner le chemin pour nous rapprocher du chemin de vérité. D'accord? Donc il faut se rapprocher de celui qui a la conscience universelle. Cette conscience-là qui représente une parcelle de chacun de notre conscience à nous. Chacun, on a une goutte de conscience, et que rassembler toute cette conscience en même temps, ça représente la conscience du juste. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de pouvoir rentrer à l'intérieur du brouillard et de trouver Dieu là-bas. Alors, puisque Dieu, béni soit-il, il aime la justice, alors il est contraint, si on peut dire, d'accepter qu'on va occasionner à cette personne des obstacles pour lui interdire la voie de la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, là on parle maintenant, on a parlé de deux axes. C'est-à-dire que de la justice et de l'amour que Dieu il a envers ses enfants. Maintenant, son amour envers ses enfants, il est plus grand que l'amour de la justice. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé, puisque la tribu de justice, elle va s'éveiller au moment où la personne, elle va vouloir se rapprocher, de faire quelque chose de bien, cet attribut de justice, il va s'éveiller. Et donc, il ne va pas le laisser s'engager dans la voie de la vie. Qui est quoi la voie de la vie? C'est de se rapprocher du juste et du chemin de la vérité. Et donc Dieu, comme il aime la justice, alors il est contraint tout simplement d'accepter qu'on va occasionner à cette personne des obstacles pour lui interdire la voie de la vie, la voie de la vérité, en fonction de ce qui lui revient. C'est tout mesuré par rapport à ce qu'il a pu engendrer comme dégâts, d'accord? Selon ses mauvaises actions, d'après la justice et la droiture, l'équité, d'accord? D'après ça, c'est pas quelque chose qui est à peu près, c'est droit, voilà. Donc, Dieu, il ne peut pas repousser le jugement, c'est pas possible. Il peut pas repousser le jugement il est là puisqu'il aime la justice. Et donc, puisqu'il aime la justice, donc il ne peut pas repousser le jugement. Mais seulement, puisqu'il aime vraiment ses enfants, et que ce même amour pour ses enfants est plus grand que son amour de la justice, comme on a dit plus haut, alors qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est en fait, si l'on peut s'exprimer ainsi, d'accord? Il est tenu d'approuver les obstacles visant un homme à l'empêcher de s'approcher de la vérité. Ça veut dire que maintenant, il va avoir des obstacles et Dieu, il aime ses enfants plus que la justice. Mais comme il aime la justice, il est tenu d'approuver les obstacles qui vont se dresser devant l'homme et qui va l'empêcher à s'approcher de la vérité. Du fait de la justice et du jugement qui plane sur cet homme-là. On a dit qu'il va éveiller un jugement sur lui, une accusation. Pourquoi? Parce que Dieu, il aime la justice. Mais malgré tout, la vérité profonde reste que la volonté et le désir de Dieu, c'est que l'homme se rapproche quand même de lui. Ça veut dire qu'en vérité, c'est vrai que Dieu, il aime la justice et il peut pas empêcher la justice de s'éveiller contre cet homme qui s'est égaré. Par contre, il a un désir très très fort, Dieu,
que l'homme se rapproche, malgré tout, quand même, qu'il se rapproche de lui. Parce qu'il aime ses enfants davantage que la justice. D'accord? Comme on l'a dit. Donc, par conséquent, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'autorisation de lui occasionner des obstacles. Ok? On l'a expliqué dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en vérité, il va donner l'autorisation à cet attribut de rigueur de lui occasionner des obstacles. Mais lui-même, c'est qui lui-même? C'est Dieu. Dieu béni soit-il, il va se dissimuler, si on peut dire, à l'intérieur de ces obstacles-là. Et oui, parce que à partir du moment où on a dit qu'il aime la justice, mais il aime ses enfants, donc qu'est-ce qu'il peut faire et qui ne peut pas empêcher cet attribut de rigueur de s'éveiller? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'il aime ses enfants plus que la justice, alors il va commencer à se cacher dans l'obstacle lui-même. C'est-à-dire qu'il est dedans, il est dans l'obstacle. Il est à l'intérieur de l'obstacle, il laisse l'obstacle, il est là l'obstacle, mais c'est Dieu qui est à l'intérieur de cet obstacle. Et donc, celui qui a un peu de conscience, qui est avisé, qui a de la conscience, alors il peut trouver Dieu au sein même des obstacles. Voilà ce qu'il nous dit Rabbeinu. Ça veut dire qu'en vérité, en général, malheureusement, il faut savoir que moins on est conscient, plus quand on va se trouver devant un obstacle, alors on va complètement oublier tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, on ne se rappelle pas que Dieu il est là-bas. Pour ça que cet enseignement, il est vraiment, c'est une base. C'est-à-dire que maintenant, que ce qu'il veut nous dire, Rabbeinu, c'est que dans l'obstacle, Dieu il se trouve. Et donc, c'est précisément dans cet obstacle qu'il se trouve Dieu. Et que si quelqu'un il va commencer à observer, à chercher, il va pouvoir trouver Dieu dans l'obstacle. Et pour terminer, il nous dit, Rabbeinu, qu'en réalité, il n'existe strictement aucun obstacle au monde. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un décor. C'est complètement un décor, ça n'existe pas. Si Rabbeinu nous le dit, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne, elle est confrontée à quelque chose qui l'empêche, d'accord, de faire quelque chose, ce qu'on appelle un obstacle, en vérité, ça n'existe pas. C'est un mirage. C'est pas vrai. Il est pas concret. Puisque au cœur même des obstacles se cache Dieu. Dieu, il est là-bas. Il est dans l'obstacle. Donc à partir du moment où il y a Dieu dans l'obstacle, ça veut dire que maintenant, il n'y a pas d'endroit qui est vide de Dieu. La preuve, c'est qu'on a dit tout à l'heure, on a amené une citation du Talmud de Jérusalem qui dit que si un homme te demande où se trouve ton Dieu, dis-lui qu'il se trouve à Rome. Dis-lui qu'il se trouve dans l'endroit dans l'endroit où il y a le plus d'impureté possible, il se trouve là-bas Dieu. Pourquoi? Parce que dans le plus grand obstacle qui existe, Dieu il se trouve là-bas. D'accord? Et c'est donc par l'intermédiaire de ces obstacles, justement, précisément, c'est que les obstacles eux-mêmes, c'est eux qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Alors que nous, quand on est confronté à un obstacle, ça nous éloigne de Dieu. Mais justement, c'est une invitation à se rapprocher de lui. Que quand on est confronté à un obstacle, on ne les cherche pas. Mais quand ils arrivent, ça veut dire que maintenant, à l'intérieur de l'obstacle, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, c'est Dieu. Dieu que grâce à cet obstacle, on va passer l'obstacle et on va trouver Dieu, on va grandir, il va se passer des choses extraordinaires. Et donc, c'est justement précisément grâce à ces obstacles qu'on peut justement se rapprocher de Dieu, car c'est là où il se dissimule. C'est là-bas où il se dissimule, c'est là-bas où se trouve Dieu. Quand vous avez une situation qui est insoluble, il faut s'en rappeler, qu'apparemment elle est insoluble, et qu'on voit ça comme un truc qu'on ne peut pas surmonter. D'accord? Alors, il faut se rappeler qu'en vérité, il n'y a aucun obstacle au monde.
Et qu'en vérité, à l'intérieur de cet obstacle qu'on appelle cet obstacle, c'est justement là-bas que se trouve Dieu. C'est là-bas qu'on va trouver la présence de Dieu. C'est pour ça que, si on reprend les mots, Moshe il s'approcha du brouillard, qui est apparenté à l'obstacle, car c'est là que se trouvait Dieu. C'est le verset de la Torah. Hein. Maintenant, il dit, Rashi, dans ce verset, il dit que quand il s'est rapproché du brouillard, il s'est approché en vérité à l'intérieur des 3 séparations. Il y avait 3 séparations, c'est-à-dire qu'il y avait les ténèbres, il y avait la nuée et le brouillard. Il y avait ces 3 choses-là. Après, donc il fallait qu'il passe ces trois niveaux-là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est marqué que la montagne, quand il y a eu quand Dieu il a donné les 10 commandements, elle brûlait dans le feu jusqu'au ciel. C'était un volcan, c'était quelque chose de très impressionnant, on ne peut pas s'imaginer. Jusqu'au ciel, et qui avait de l'obscurité, de la nuée et du brouillard. Il dit que le brouillard, c'est l'épaisseur de l'obscurité. Voilà, ça c'est ce qu'il dit Rashi sur ce verset-là. Donc maintenant, voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse un petit peu être inspiré par ce qu'il nous a dit Rabbeinu, et de savoir que maintenant, dans les épreuves, une épreuve, c'est aussi c'est quoi une épreuve? Un obstacle, c'est quoi? Par exemple, quand vous prenez par exemple des chevaux qui sautent les obstacles, un obstacle, c'est aussi une épreuve. Il faut savoir que dans l'épreuve se trouve Dieu. Il se trouve là-bas, et que cette épreuve, elle nous a été donnée en cadeau pour pouvoir trouver Dieu et pouvoir grandir. Maintenant, il faut savoir que nous, alors il nous dit que pour pouvoir, il faut être attaché au juste. Parce que quand on est attaché à la conscience universelle, qui à l'époque c'était Moshe qui avait fait sortir le peuple d'Égypte. Alors lui, il avait cette conscience-là, et c'est pour ça qu'il a pu rentrer et il a pu trouver Dieu dans l'obstacle. Mais chacun à son niveau, dans la mesure, si vous voulez, où on est attaché au juste, alors on va pouvoir, si vous voulez, chacun, par rapport à nos obstacles dans lesquels on passe, on aura la force de pouvoir rentrer dedans et de trouver Dieu. Parce que, je vais vous dire, c'est quoi le découragement ou le yush, ça veut dire de se décourager d'une situation? C'est en fait d'avoir raté une occasion de trouver Dieu. Tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle le découragement. Je me suis découragé. L'encouragement, c'est d'être encouragé, c'est-à-dire que je vais trouver Dieu. Je vais pas me laisser avoir. Ça s'appelle le courage. Et pour terminer, on peut dire aussi que aujourd'hui c'était Tou Bishvat, le 15 du mois de Shevat, et c'est le moment où la lune elle est pleine, et c'est aussi l'anniversaire de la naissance de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est né le 15 Shevat. Et Rabbi Nathan, il représente, si vous voulez, la lune par rapport à Rabbeinu qui est le soleil et qui reflète la lumière de la lune, du soleil. La lumière du soleil, on ne peut pas la regarder, elle est aveuglante. Mais Rabbi Nathan, il a amené cette lumière et il l'a fait resplendir dans la nuit la plus profonde. Et en fait, Tou Bishvat, le mois de Shvat, c'est après tout un hiver où on était dans une obscurité totale. Et si vous voulez, le jour de Tou Bishvat, le 15 Shevat, qui est aujourd'hui, qu'on a passé maintenant, aujourd'hui, il faut savoir que c'est le moment le plus obscur de l'année. Mais au moment le plus obscur de l'année, c'est là où il commence à scintiller le courage, ou si vous voulez, c'est le jour où la sève des arbres, elle commence à revivre, et elle commence à se diriger pour pouvoir fleurir petit à petit. Ça prend du temps, mais ça y est, on a passé là. On pensait que l'hiver il était passé,
et que tout est mort, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien, mais en vérité, la régénération, elle commence au moment de ce jour-là, le jour où c'est le jour le plus bas. Le plus bas, mais c'est justement au jour le plus bas, comme on a vu aujourd'hui, que c'est-à-dire que quand la personne elle est dans une épreuve et qu'elle pense qu'elle est arrivée au plus bas, qu'elle a la possibilité de remonter le plus haut parce que Dieu il se trouve dans cette épreuve. Voilà les amis, il y aurait beaucoup à dire. Si vous avez quelque chose à dire, j'ai mis le micro. Oui, moi je voudrais dire quelque chose, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, on entend. Oui. Moi, quand on est dans une épreuve, un truc, on ne sait pas comment s'en sortir, et qu'il y a quelqu'un qui passe et qui nous donne de l'aide, et cette personne, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais revue, ni rien du tout, est-ce qu'on peut dire que Hachem nous a envoyé un ange? Bien sûr. Bien sûr. Ah. Bien sûr. Ça peut arriver plein de fois. Des fois, des fois, ça peut être un message, des fois, ça peut être de l'aide, bien sûr que c'est des aides c'est des aides du ciel, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Bonsoir, Rabbi Cohen, c'est Sylvie. Bonsoir. Je voudrais juste dire quelque chose, s'il vous plaît. Enfin, est-ce que je différencie épreuve d'obstacle, mais peut-être que c'est la même chose, je ne sais pas. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que dans l'obstacle, est-ce que vous avez parlé d'obstacle, vous dites il y a toujours la présence de Dieu. Non, oui. Ouais. C'est bon, c'est bien ça. Ouais. C'est plus que la présence de Dieu. Dieu est dans l'obstacle. C'est plus que la présence de Dieu. C'est Dieu est dans l'obstacle. Est-ce qu'il se peut que dans l'obstacle, est-ce que la difficulté, c'est pas... Est-ce que c'est juste un obstacle et qu'alors il faut continuer la route? Par exemple, si je prends des chevaux, parfois, ils doivent surmonter l'obstacle. Est-ce que ça peut vouloir dire aussi qu'il faut faire marche arrière? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Écoutez, il y a ça... L'appréciation de l'épreuve, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cette épreuve, en fait? D'abord de savoir que Dieu il se trouve dans l'épreuve, ça désacralise complètement, ça enlève le drame. Le drame il est complètement dégonflé, vous comprenez? Parce que de savoir, vous voyez les tzadikim, vous voyez, il y a des gens qui vivent des fois des épreuves pas faciles, ni sinon on se projette dans leurs épreuves. On n'arrive pas à comprendre comment c'est possible de tenir. Mais vous voyez que ces gens-là, ils ont la force. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce secret-là. Ils savent que Dieu, il est à l'intérieur, c'est Dieu qui a fait ça, c'est personne d'autre. Et que maintenant Dieu, il est à l'intérieur de cet obstacle. Mais que dans l'obstacle, il faut savoir que c'est grâce à cet obstacle-là qu'on peut se rapprocher de Dieu. Pas d'une autre manière. C'est précisément, c'est ce qu'on a appris ce soir, c'est précisément grâce à l'obstacle qu'on peut arriver à se rapprocher, à grandir. On est là pour grandir, on est là pour grandir, on est là pour avancer. On peut pas rester, on peut pas stagner, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, oui, je comprends mieux votre message, qui est que c'est pas parce qu'on a une épreuve qu'on est tout seul face à l'épreuve. Pas du tout, au contraire. Au contraire, l'épreuve, c'est que Dieu, il est là avec nous, il est dans l'épreuve. Il est plus que ça, il est à l'intérieur de cette épreuve. Maintenant, d'où elle vient cette épreuve? D'où elle vient de cet obstacle qu'il nous a expliqué au début? C'est parce que on veut se détacher de toutes tous les côtés, de mauvaises actions, de matérialité, toutes ces choses-là. On veut essayer d'avancer. Alors automatiquement, on va commencer à éveiller un attribut de jugement. On nous juge. C'est comme si, par exemple, on dit, attends, viens voir si toi, tu es aussi propre que tu voudrais, mais tu as encore des tâches, ça va pas. Alors, automatiquement, il y a une accusation qui vient sur nous. Quand il y a une accusation qui vient, c'est qu'en vérité, Dieu, il aime la justice, il laisse faire les choses, mais comme il aime ses enfants, alors il se met dans l'obstacle, il s'habille dans l'obstacle. C'est-à-dire que l'obstacle, c'est un habit où à l'intérieur, il y a Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Rabbi Cohen, bonsoir. Bonsoir.
à partir du moment où on se met dans la tête, quand on a un obstacle, à partir du moment où on se met dans la tête qu'il y a Dieu dans l'obstacle, ça amoindrit l'obstacle et il n'y a pratiquement plus d'obstacle. Absolument. C'est dans cette mesure, c'est ça. C'est ce qui s'appelle la conscience. C'est-à-dire que c'est la conscience. Maintenant, lui, Moïse, Moshe, il représente la conscience de tous, de tout le monde, de tout le peuple. Donc lui, il avait la possibilité de rentrer dans l'obstacle et de trouver Dieu là-bas. Dans la mesure où on a attaché au juste de vérité, qui lui représente, si vous voulez, la conscience de tout le monde, c'est-à-dire que c'est la conscience par excellence. Alors c'est ça qui nous donne la force de pouvoir, si vous voulez, nous dans nos obstacles, chacun par rapport à ces obstacles, qui d'ailleurs sont mesurés par rapport à ses forces, alors il va pouvoir, à la limite, il peut même passer les obstacles avec joie et simra, il est libéré, véritablement. Ce qui fait que l'obstacle est dur, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer que Dieu est dans l'obstacle. On n'arrive pas à imaginer, c'est pas comment ça, là je suis dans une galère, arrêtez de me parler de tout, je suis dans un truc, comment je fais, truc, et on tombe dans ce truc-là, et c'est ça qui accroît la souffrance et le désarroi et le découragement, c'est ça qui fait. Comme il dit dans le verset, ça veut dire qu'en vérité, il explique Rabbeinu, il dit qu'en vérité, parce que justement, ils étaient, ils pouvaient pas rentrer dans le brouillard. Ça veut dire quoi qu'ils pouvaient pas rentrer dans le brouillard, le peuple, puisqu'ils étaient à côté de la montagne. La montagne, elle était sacrée, ils pouvaient pas s'approcher de la montagne, donc ils pouvaient pas rentrer dans ce brouillard, puisqu'à l'intérieur, il y avait Dieu, c'était la montagne de Dieu. Ils pouvaient pas rentrer dans ce brouillard. C'est pour ça qu'ils étaient éloignés. Mais cet éloignement, il vient de leur conscience. Cet éloignement, si vous voulez, il vient du fait qu'ils n'ont pas conscience que Dieu est là-bas. Et donc, lui, le tzaddik, il a plus rentrer. Lui, il peut rentrer. Il peut rentrer. Lui, il peut rentrer, il peut trouver Dieu. Et quand il a trouvé Dieu, alors après, il nous permet à nous, si vous voulez, de trouver Dieu dans nos obstacles quotidiens. Des fois, ça peut être quotidien, des fois, ça peut être des gros obstacles dans la vie. Il peut y avoir des gros. Mais il faut savoir qu'à l'issue d'un obstacle, plus c'est gros, plus ça veut dire que la présence de Dieu, elle est grande là-bas. Et qu'il y a quelque chose à attraper, il y a une lumière, il y a quelque chose de très très fort à attraper. C'est une conception et c'est une vision qui est complètement inédite, qui nous révèle Rabbeinu. Et voilà, c'est la vérité. Ouais. Je vais vous dire, de toute façon, il n'y a pas tellement de secret. Hein. C'est ou s'accrocher à ces enseignements, ou alors c'est d'être comme tout le monde, où les gens, vous voyez, c'est pas très reluisant. Les gens, ils sont angoissés. Ils savent pas. Ils sont complètement. Les gens, ils sont perdus. Donc il faut parler de ça. Il faut le dire. Il faut le prochain. Ben oui, ce que vous dites, c'est paradoxal par rapport à ce qu'on ressent, parce qu'en général, quand on a un obstacle, une épreuve, on pense au contraire que Dieu nous a abandonnés. Complètement. Alors que finalement, ce que vous nous expliquez, c'est tout le contraire. C'est que non seulement il nous a pas abandonnés, mais dans l'obstacle, si on creuse, on va trouver Dieu là-bas. Et cet obstacle-là, c'est précisément grâce à lui qu'on se sera rapproché de lui, qu'on aura eu une nouvelle lumière, on aura grandi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire, quand on va agrandir notre conscience et chercher Dieu dans l'obstacle, et que quand on va trouver Dieu, ça veut dire que notre conscience, ça va prendre encore de la grandeur, on va être encore plus conscient. Vous comprenez? Jusqu'à après, on sera pas. On peut ne plus être impressionné du tout, parce qu'on a compris que, voilà, tout simplement qu'on passe par certaines choses, et puis surtout que ça va aussi beaucoup avec la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe avec moi maintenant, c'est voulu par Dieu. Dieu, il fait tout pour moi, pour du bien. Il fait que du bien. Il veut que mon bien. Il veut m'amener que dans un bon endroit. Et maintenant, dans l'obstacle, je sais que Dieu, il est là-bas. C'est lui qui est là-bas. C'est vrai que c'est un travail, c'est vrai qu'il faut chercher, il faut prier, mais voilà, on reçoit quelque chose de cette étude quand même. Voilà, bon prochain. L'émission Rav Eli Cohen, c'est un processus de réparation, tout simplement.
il nous envoie des grosses épreuves pour faire tchouva. Et une fois qu'on est dans le processus de la tchouva, ben, les épreuves continuent. Il y a les aliotes et iridotes, de monter les descentes, mais qui nous permettent de nous nettoyer et de comprendre et d'avancer. Et c'est là que ben, on a tout gagné, hein. Quand on surmonte tout ça. Voilà, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de punition dans tout ça. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas propre. Alors à partir du moment où on n'est pas propre et qu'on veut se rapprocher du divin et de Dieu, automatiquement, il y a le gendarme. Pardon? Ah voilà, j'ai réussi. À partir du moment où il y a toujours une accusation qui va se présenter tant que, voilà. Mais il faut savoir que dans cette accusation et dans cet obstacle, Dieu il est là, c'est tout. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et je pense que la prière doit faire beaucoup aussi, hein. Ah ben prier, parler. Ça c'est sûr. Il y a Jean-François qui voulait dire quelque chose. Moi, mais grâce à votre cours de ce soir, vu que Dieu se cache dans l'épreuve, je viens de comprendre un petit peu plus. Vous me direz si c'est juste, vous pouvez me corriger. Pourquoi que Ruth, la Moabite, est l'ancêtre du Mashiach? On peut pas avoir un plus bel exemple que Moab, le peuple ennemi d'Israël. Ruth, je trouve que ça donne tout un exemple. Et je réalise que si on enlève le yud de Yitro, on retrouve les mêmes lettres que Ruth aussi dans... Ah, très beau, c'est très beau. Mais c'est sûr que Ruth, qui joue apparemment, c'était quelque chose que Mashiach qui vient d'un endroit tellement éloigné, apparemment, de Dieu, et qu'en vérité, c'est de là-bas c'est de là-bas qui vient Mashiach, ça c'est sûr. C'est sûr, ça veut dire à l'intérieur de cette épreuve, à l'intérieur de cet éloignement, c'est de là-bas qui va venir. C'est clair. Parce que moi, je trouve que ça m'encourage parce qu'elle s'est attachée à Naomi, elle a été dans la pauvreté, elle a glané, puis c'est là qu'elle va découvrir son futur mari Boaz. En tout cas, moi, je trouve que ça m'encourage pour nous, les nations aussi, en même temps, de voir qu'il faut s'accrocher à quelque chose. Il n'y a que ça. De toute façon, c'est pour tout. Je vais vous dire une chose. Cet enseignement, il est universel. Il est pour tout le monde. Chacun là où il est pour lui. C'est tout. De savoir que maintenant, Dieu, il est dans chaque obstacle et qu'il est à l'intérieur. Et c'est plus que ça. C'est que maintenant, l'obstacle, c'est une invitation à connaître Dieu plus. C'est pas possible. On peut pas avancer autrement. C'est pas possible. Il y a pas un autre système. Ça peut pas marcher autrement. Ça peut pas marcher autrement. Baruch Hashem, Ashrenu, grâce à Dieu qu'on a les enseignements de Rabbeinu. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Merci beaucoup.